de ça, j'ai subi des violences conjugales pendant plus de 15 ans avec mon ex-mari qui était de formation psychologue. Et ce que je voulais dire, c'était quel que soit le niveau social, quelle que soit la profession, en fait, on peut subir des violences conjugales à plusieurs niveaux. Donc j'ai été battue à plusieurs reprises, mise à la porte à minuit dehors carrément. J'ai déposé plainte bien sûr à plusieurs reprises, mais puis après, des fois, il m'arrivait de lever ma plainte parce qu'on me culpabilisait, parce qu'on me disait mais en fait un mari qui est charmant, en fait il avait une double personnalité. Quand j'étais avec d'autres personnes, il était super. On me disait qu'est-ce qu'il est charmant votre époux, mais c'était pas le cas. Jusqu'au jour où je suis partie avec mes 2 enfants à l'époque. Ils avaient 10 ans et 6 ans. J'ai connu les foyers, les hôtels, le secours populaire aussi qui m'a aidée. Et puis je suis partie et j'ai tout reconstruit. Donc à l'époque, j'ai une formation dans le commerce, j'ai un bac et une licence en commerce. J'avais travaillé dans une grande maison de couture et après, donc j'ai dû prendre une année sabbatique pour me reconstruire. Ça, c'était important de le faire, c'est-à-dire emmener mes enfants chez le psy, parce qu'il avait fait plusieurs tentatives de suicide devant nous. Voilà, tout ça pour vous dire que, en fait, la vie continue, même après ça. Donc, après cela, j'ai travaillé dans les hôpitaux, à la PHP, pendant plus de 25 ans. Je voulais travailler dans l'humain. Et j'ai fait plusieurs services, j'ai fait plusieurs hôpitaux, Brousset, Boussicot, Laennec. Et puis après, quand ils ont fusionné, je me suis retrouvée à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et là, on m'a proposé le poste d'assistante d'un médecin qui est reconnu dans l'obésité. Et pendant toute cette période, je voulais construire quelque chose pour les femmes quand j'ai été battue. Parce que quand les années 95, il n'existait pas de lieu comme aujourd'hui. Il n'existait pas aussi d'outils pour informer les personnes. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Et après mon expérience dans l'obésité et à l'hôpital, je voulais créer un lieu d'inclusion pour aider toutes ces personnes parce que dans l'obésité aussi, comme disait Sandrine, il y a beaucoup de problèmes de violence conjugale, il y a de l'abus sexuel aussi, il y a du viol, il y a de la maltraitance quand c'est des traumatismes et qui font que quand on devient adulte, on prend du poids et chacun a son histoire. Suite à ça, donc je me suis dit, moi je vais faire quelque chose pour aider toutes ces personnes. Donc c'était les années 92 ou 2012 et 2013. J'ai écrit mon projet et je voulais faire une maison pour aider toutes ces personnes qui ont des problèmes de santé. Et donc j'ai écrit mon projet et je suis partie voir mon ex-patron et je lui ai dit, écoutez, vous allez m'aider. Il me dit, mais comment je vais vous aider? Je lui ai dit, je veux créer un lieu et comme vous êtes connu, vous êtes médecin, vous allez, je vais avoir votre soutien. Donc il me dit, eh ben, je vous fais un courrier. Il fait un courrier et je vais me présenter à l'ARS. Et je leur dis, voilà, j'ai un super projet. Regardez, j'ai écrit, il faut faire des tiers-lieux pour aider toutes ces personnes, quelle que soit la problématique. Ils me disent, mais vous êtes qui, vous? Vous n'êtes pas médecin? Je leur dis, mais non, je suis pas médecin, certes, mais voilà ce qu'il faut faire parce que je travaille à l'hôpital. J'ai fait 17 ans dans l'obésité, plus de 8700 patients accompagnés et j'ai vu qu'il y avait un problème, que si le problème de fond n'était pas réglé, la personne reprenait du poids. Et qu'il fallait travailler sur plusieurs axes. Le bien-être, la psychologie
et puis la nutrition, l'activité physique. Tout va ensemble. Suite à ça, je suis partie voir les banques, 23 banques, et qui m'ont regardé. J'avais un peu d'argent, en leur disant, je veux un prêt pour faire une maison. Ils m'ont dit, mais l'obésité, en fait, c'est n'importe quoi. Bon, ok. Donc je revenais bredouille à la maison. Bon, bien sûr, après j'ai refait ma vie. Je suis mariée aujourd'hui, je suis heureuse. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait les concours. J'ai quitté l'hôpital en 2017 et j'ai passé les concours de Réseau Entreprendre du Val-de-Marne et de la Banque Populaire en 2019. Et j'ai pu être lauréate du réseau en 2019. J'ai fait les deux concours en même temps et je me suis dit, si j'ai pas l'un, j'aurai l'autre. Et j'ai eu les deux. Et ce qui m'a permis d'avoir un prêt d'honneur. On passe devant un jury, ça dure pendant 6 mois, où on présente notre projet. Et j'ai eu des gens dans le jury, qui m'ont soutenu et qui m'ont dit bravo pour votre projet. C'est un projet humain. Donc, suite à ça, il fallait trouver, j'ai pu avoir un prêt d'honneur. J'avais les lauriers sur la tête. J'étais lauréate et je suis partie voir les banques partenaires et j'ai pris un prêt personnel pour construire cette maison qui s'appelle aujourd'hui la Maison de Nora, qui fait 150 mètres carrés, un lieu magnifique. Bien sûr, après, il fallait trouver un architecte pour la faire. Je pouvais pas. Ce que j'ai fait, j'ai écrit à toutes les écoles. Je me suis dit, je vais trouver des étudiants pour faire mon projet. Mais pas de réponse, pas de retour. Et dans mon parcours à l'hôpital, j'ai rencontré plein de personnes qui étaient connues, très connues même. Et un jour, un des patients qui n'est pas touché par l'obésité, qui s'appelle Pierre-Yves Rochon, qui m'a donné sa carte en partant, me disant merci pour vos services, pour votre bienveillance, pour votre écoute, Nora. Si un jour vous avez besoin de moi, je suis là. Les mois ont passé, je prends cette carte de visite, je vois le nom, je vois le monsieur, donc c'est un architecte de renom, connu dans le monde entier. Je tape son nom sur Google et je vois, waouh, très excitée, je rentre à la maison et je dis à mon mari, j'ai trouvé l'architecte. Il regarde, mais il me dit, t'es complètement folle. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, je lui dis, mais je peux rien. L'idée, c'est quoi? C'était qu'il me mette en relation avec une école d'architecture. Étant donné qu'il est connu, si je viens de sa part, je lui ai écrit, je fais un mail à midi, à 14h, j'avais une réponse en me disant, waouh, bravo pour ce que vous allez faire, je vous accompagne. Waouh. Donc ce monsieur m'aide on dessine ensemble ma maison. Aujourd'hui, elle existe. Elle est maison sport santé. J'ai reçu mon habilitation depuis fin décembre. C'est une maison d'inclusion où on reçoit toutes les personnes qui ont des maladies chroniques, qui veulent se faire du bien ou qui sont en obésité. Et je coordonne une équipe de diététiciennes, de coachs sportifs qui font de l'activité physique adaptée, d'une psychologue, d'une socio-esthéticienne et de la photo. Une photographe pour reprendre confiance en soi. Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour dire dans la vie, il faut être audacieuse, il faut être courageuse aussi, il faut pas baisser les bras. Et quand une porte se ferme, il faut rentrer par la fenêtre. Ça, faut jamais l'oublier, parce que, et puis s'entourer de gens bienveillants, des gens qui sont là pour vous aider et pour que vous puissiez avancer. Voilà. Aujourd'hui, cette maison est ouverte. Je serais ravie que vous veniez visiter ou faire un événement chez moi. Voilà. Donc, nous sommes à Créteil-les-Chats et ça s'appelle la Maison de Nora. Voilà. Donc, on reçoit les jeunes aussi, des étudiants, pour faire des ateliers culinaires. On fait du bien-être. Voilà. Donc, et merci de votre écoute. Et je rajouterai une chose aujourd'hui. Je suis mamie. J'ai 2 petits-enfants
Ils sont, ma belle-fille est guadeloupéenne. Je suis pour la mixité, je suis pour l'inclusion. Et puis, je pense la plus grande richesse, c'est d'être ensemble tous. Donc, il n'y a pas de fracture. Enfin, parce que j'ai subi, moi, beaucoup d'injustices.